Lors de cette table ronde, on a abordé beaucoup de choses autour donc, de la chirurgie et chez la personne âgée dépendante. Alors chez la personne âgée à la fois vulnérable, fragile, et celle qui est déjà dépendante avec tous les écueils à éviter, mais aussi tous les risques potentiels à ce type de geste. On a discuté plusieurs points. Le premier, c'était la réalisation d'un acte chirurgical nécessaire chez des sujets âgés qui étaient donc en situation de dépendance et qui ne pouvaient pas forcément tout le temps donner leur consentement. Donc là, il y a eu une discussion extrêmement intéressante avec nos collègues chirurgiens qui ont exprimé leur point de vue. On a discuté également des chirurgies de confort, donc non urgentes, réalisées aussi chez ces personnes âgées dépendantes pour améliorer leur qualité de vie, avec toute la difficulté que l'on a à définir ce qu'est une qualité de vie de quelqu'un d'âgé, de dépendant. Et toujours avec derrière les propos de chacun d'entre nous des notions éthiques et une réflexion éthique qui était assez importante. Les personnes âgées dépendantes, elles sont dépendantes sur le plan technique, sur le plan motricité par exemple, pas forcément sur le plan de la cognition. Et sur le plan de la cognition, le malade auquel on s'adresse, il a les mêmes droits qu'un malade comme vous et moi si on est malade. Et en conséquence, son consentement libre et éclairé est essentiel. Or, les médecins des personnes âgées dépendantes est parfois amené à prendre des décisions en disant de toute façon ça s'impose scientifiquement. Or il faut se battre pour que le consentement soit recueilli d'une part, et quand la personne est dépendante cognitivement, on s'appuie sur le consentement des proches. La salle vivait cette table ronde et a posé des questions très intéressantes, probablement parce qu'il y avait pas mal de professionnels confrontés au quotidien à des difficultés pour la prise en charge de ces patients, difficultés qui sont multiples. On n'a pas pu tout aborder, mais je crois qu'on peut tous tomber d'accord pour dire que ces difficultés sont liées d'une part à encore la différence des mondes sanitaires et médico-sociaux, un défaut de communication entre les hôpitaux et les EHPAD par exemple. Ce sont des points forts à améliorer. Comment l'améliorer, c'est toute la difficulté à l'heure actuelle et on a parlé des freins à cette amélioration de communication. C'est assez intéressant en tant que gériatre de voir que tout d'un coup les chirurgiens entendent notre parole et qu'ils se posent des questions parce que finalement ils ont nos patients à opérer et que du coup ils ont compris notre façon de fonctionner de façon multidisciplinaire et qu'on pouvait s'apporter les uns les autres beaucoup de choses.